Bonjour. Je vais vous montrer dans cette vidéo une formation complète avec Microsoft Office Word. Comment ça fonctionne, c'est juste une notion pour les débutants et la mise à jour de ceux qui l'ont utilisé mais qui n'ont pas pu progresser dans cette application web. Alors, pour démarrer le Microsoft Word, on passe par le menu Démarrer, puis tu tapes Word. Ici, vous voyez que moi, j'utilise Microsoft Office Word 2013. Alors, ça s'ouvre et vous voyez que nous avons des différentes barres. Nous avons une barre de titre ici. Vous voyez ici en couleur rouge. Nous avons une barre d'outils accès rapide qu'on peut personnaliser comme tu veux. Nous avons une barre des onglets avec des menus différents. Alors, je vais vous montrer d'abord comment on peut personnaliser le ruban. S'il y a des onglets qui ne sont pas apparus ici, comment on peut les afficher ou bien les masquer. Ici, je vais vous montrer la personnalisation du ruban. Je fais un clic droit sur cette barre des onglets, puis je vais personnaliser le ruban. Ici, j'ai plusieurs commandes avec les onglets principaux. C'est celles qui sont affichées ici dans la barre des onglets. S'il y a onglet accueil, insertion, création, mise en page, référence, public postage, développeur, je peux même masquer ça. Et je fais OK. Vous voyez ici, nous avons des onglets accueil, insertion, création, mise en page, affichage. Je vais insérer un autre onglet ici. Vous voyez que l'onglet développeur n'est pas affiché. Alors, je vais afficher ça. Je vais ajouter l'onglet développeur. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer des différents outils dans ce logiciel, en commençant par l'onglet accueil. Je vais par exemple écrire une phrase. Université du Burundi, sur laquelle nous allons travailler pour juste des exemples de fonctionnement de ces outils. Alors, les outils à Microsoft Office Web sont regroupés en groupes. Ici, nous avons le groupe presse papier, là où nous avons des outils de copie, de couper et coller. Et lorsqu'on a copié, je sélectionne et je fais copier. Alors, je choisis l'emplacement, par exemple, ici, je vais coller le texte. Alors, maintenant, j'ai des phrases semblables. Par exemple, maintenant, je vais couper. C'est-à-dire, c'est de déplacer d'un endroit à un autre. Je sélectionne ça et je fais couper. Par exemple, je fais double-clic ici et je vais coller. Voilà. J'ai déplacé d'ici jusqu'ici. C'était dans le groupe presse et papier. Alors, il y a le groupe police. Ici, à ce niveau, nous avons le type de police. Ici, on peut choisir plusieurs types.
de police. Tu peux choisir le type que tu veux avec la taille de police ici. Ici, vous voyez des outils de mettre en gras. Je sélectionne, je fais en gras. Vous voyez, pour mettre en gras le texte, pour mettre en italique, vous voyez, je peux souligner ça. Alors, vous voyez souvent dans les différentes applications des logiciels, des outils qui sont munis de listes déroulantes ici. Il y a des listes déroulantes. C'est pour vous montrer que dedans, il y a d'autres types de soulignements ou bien d'autres types de commandes. Voyez, on peut choisir plusieurs sortes de types de soulignements. Ici, il y a barré pour barrer le texte. Par exemple, ici, je peux barrer du. Je sélectionne, puis je peux barrer. Voilà, il y a un trait de barrage. Ici, je peux faire un indice. Je peux mettre un indice. Ou bien je peux le mettre en exposant ici. Voilà, ce sont des outils d'indice et d'exposant. Alors, ici, au niveau de la taille, au lieu de choisir la taille de police exacte, tu peux utiliser ces commandes d'augmentation ou bien de diminution de la taille. Ici, on est en train d'augmenter, ici, on diminue. Alors, ici, c'est la case, la modification de la case. Et quel avantage de cet outil? C'est lorsqu'on a écrit, par exemple, une phrase comme ça en lettres majuscules, par exemple, et qu'on veut modifier la case pour mettre en minuscule, tu passes par ici. Je choisis minuscule et bien majuscule. Voyez? Je sélectionne ici, je fais modifier la case minuscule. Vous voyez? Bien, je peux mettre majuscule en début de la phrase. Voyez, c'est juste en début de la phrase que j'ai mis le majuscule. Alors, ici, il y a la couleur de police. C'est la couleur de ces caractères, de ces lettres. Ici, tu peux choisir la couleur de police. Avec la couleur de ciblance, c'est la couleur qui se met au fond, derrière des caractères, c'est-à-dire au fond de la ligne. Avec ici les effets de la typographie. Tu peux mettre les effets des ombres ici, comment que tu veux. Voilà. C'était dans le groupe police. Il y a aussi le groupe paragraphe, là où il y a des puces ici. Vous voyez souvent des puces, les points, les cercles, les carreaux, les différents types de puces, c'est à son niveau. Tu choisis celle que tu veux. Avec la numérotation ici, voyez, tu peux numéroter comment que tu veux. Si on fait à la ligne, ça continue la numérotation. Voilà. Tu peux modifier le type de numérotation, tout ça.
Alors, ici, il y a d'autres types de numérotation à plusieurs niveaux. Voyez, 1 à I, c'est-à-dire la numérotation à plusieurs niveaux. Avec toujours l'affichage ou bien l'alignement. Ici, vous voyez que le texte est aligné à gauche, c'est à ce niveau. Tu peux centrer le texte. Tu peux aligner à droite, vous voyez, bien justifier le texte. Avec les interlignes ici, c'est-à-dire le niveau de surlignage, l'espace entre une ligne et une autre. Tu peux supprimer les interlignes. Alors, ici, il y a les retraits. Tu peux diminuer les retraits ou bien augmenter pour déplacer le texte sans utiliser les barres de règles ici. Ici, il y a le triage lorsqu'on veut trier de A à Z ou bien du plus petit au plus grand. C'est de A à Z lorsqu'on a des textes et c'est du plus petit au plus grand, bien du plus grand au plus petit lorsque c'est numérique. Il y a croissant et décroissant. Croissant, c'est de 1 du plus petit au plus grand ou bien de A à Z lorsque c'est du texte. Et décroissant, c'est de Z à A lorsque c'est du texte ou bien du plus petit au plus grand lorsque c'est numérique. Et on fait OK. Alors, ici, il y a l'affichage pour te montrer là où tu as fait des ponctuations, des espacements, pour ne pas te tromper de faire beaucoup d'erreurs. Par exemple, ici, lorsqu'on a fait des espacements inconsciemment ici, voyez qu'il y met des points qui te montrent le nombre d'espacements que tu as fait. C'est juste un outil de correction. Ici, il y a des bordures. Bordure inférieure, supérieure, à droite, à gauche, qui ne bordure, toutes les bordures, tout. Et tu peux aussi dessiner les bords du tableau à son niveau. Il y a aussi la trame de fond. Alors, ici, on peut confondre la trame de fond avec la couleur de brillance. Juste, il y a une différence. Pour la trame de fond, c'est la couleur de toute la partie sélectionnée. Par exemple, maintenant, je vais sélectionner tout le paragraphe ici. Je vais mettre cette couleur. Je vais qu'il y ait une numérotation juste ici. Alors, qu'il y ait une numérotation. Vous voyez qu'il y a des couleurs derrière tout le texte. Voyez. À la différence de la couleur de brillance, cette couleur de brillance se met de ligne en ligne. Je vais enlever la couleur de trame de fond pour voir la différence. La différence. Ici. Maintenant, je vais mettre la couleur de brillance. Vous voyez, c'est de ligne à ligne.
alors que la couleur de trame est de faux sommet sur toute la paragraphe. C'était juste dans le groupe paragraphe ici. Ici, c'est sur la police, sur la ligne. Et ici, s'applique sur tout le paragraphe. Il y a aussi le groupe style. Ici, c'est le style de texte. Il y a la normale, sans titre, titre 1, titre 2. Voyez des changements qui se font là. Et ici, il y a d'autres types qu'on peut choisir. Il y a aussi d'autres outils ici de recherche. Tu peux rechercher Université du Burundi ou bien tu peux rechercher Burundi tout simplement. Voilà là où c'est écrit Burundi est sélectionné. D'abord, j'enlève la couleur de suppléance. Alors, je recherche de nouveau Burundi. Là, voilà. Là où c'est écrit Burundi est sélectionné. C'est outil recherche. Maintenant, je vais remplacer. Je remplace Burundi par Rwanda. C'est-à-dire, là où c'est écrit Burundi, je vais remplacer par Rwanda. Et je vais remplacer tout. Voilà le message, c'est effectué. Voyez? Là où c'était écrit Burundi, maintenant il y a Rwanda. Je vais remplacer de nouveau. Là où il y a Rwanda, je vais mettre Burundi. Je vais remplacer tout. OK. Vous voyez, il y a Burundi. Alors, c'était dans l'onglet OK. Ici, au niveau de l'onglet Sélection, on peut insérer de la page de garde lorsqu'on veut écrire un œuvre ou bien un livre qui nécessite de la page de garde. Tu vas choisir le modèle ici de la page de garde. Tu peux insérer une page vierge ou bien insérer un saut de page lorsqu'on veut passer d'une page à une autre. Tu peux insérer des tableaux. Ici, il y a des lignes et des colonnes. Ouais. Ici, tu peux insérer des tableaux avec deux colonnes spécifiques, le nombre de colonnes que tu veux et le nombre de lignes que tu veux. Tu fais OK. Tu peux insérer des images depuis le fichier de l'ordinateur ou bien les images en ligne lorsqu'on est connecté à Internet. Et puis, on peut insérer des formes. Si toute forme que tu veux, c'est ici. Voilà. Tu insères et tu sélectionnes là où se met ça. Alors, tu peux aussi insérer, ça je vais effacer. Tu peux aussi insérer le Smart Arts. Ce sont des formules des organigrammes. Selon le modèle que tu veux, tu vas choisir le modèle qui te semble utile selon les travaux qu'on veut effectuer. Alors, tu vas choisir, puis OK. On peut insérer aussi des graphiques, que ce soit des histogrammes, des courbes, des secteurs, des barres, des aires, des nuages de points avec les coordonnées X, Y, les boursiers, les surfaces, les radars, les graphiques combinés et autres. C'est ce que tu veux.
Tu peux insérer des captures. Capture d'écran, tu vas choisir quelle capture tu vas insérer. Tu peux insérer des vidéos en ligne. Tu peux insérer des vidéos en ligne ici, des liens hypertextes, des signes, des commentaires. Par exemple, cette phrase dit parce qu'elle est barrée, je vais commenter ici. Et j'écris le texte est barré. Voilà, il y a le commentaire là. Si je clique sur le commentaire, vous voyez, ça me montre le texte qui est commenté là. Voyez. Si je veux supprimer le commentaire, par un clic droit et supprimer le commentaire. Voilà. On peut insérer une en-tête. C'est le texte qui va se mettre à l'en-tête du document de la page avec le format de l'en-tête. À la différence du pied de page, ici se met en haut de la page et ici se met en bas de la page. On peut aussi insérer des numéros de page, que ce soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit dans les marges, avec toujours la définition du format de numérotation. On peut choisir le format. Et à partir de quel niveau on veut commencer la numérotation. Voilà. On peut insérer une zone de texte. Voyez, quelle zone de texte on veut insérer? On peut insérer des dates. Par exemple, je choisis ici, Burundi. Je fais un date. Voyez, le texte devient modifié en date. Voyez. Alors, on peut aussi insérer les lettrines. Souvent, vous voyez des lettres qui commencent les documents, surtout les livres, avec une grande lettre. C'est la lettrine. Vous voyez? U. C'est une lettre qui est plus grande par rapport aux autres. C'est université, avec une lettrine. Alors, aucune lettrine. On peut insérer des dates avec des formats, puis insérer les objets. Si le texte du fichier, les objets, tout. On peut insérer les équations. Voilà les formes d'équations desquelles on va modifier zéro ce que tu veux. On peut insérer aussi des symboles. Voilà. Lorsque le symbole souhaité n'apparaît pas ici, on va passer sur autre symbole pour rechercher d'autres symboles ici. Alors, c'était l'onglet insertion. Ici, nous avons d'autres onglets. Ça va des onglets création, là où il y a différentes mises en forme. Ici, nous avons des espacements de paragraphes, nous avons des filigranes, couleurs de page et
les bordures. Ici, filigrane, c'est quoi? C'est le texte qui se met derrière les caractères. Lorsqu'on veut mettre le filigrane, on passe ici. Puis, s'il y a des exemplaires par défaut, et on peut passer sur filigrane personnalisé pour personnaliser la filigrane qu'on va écrire là. Ici, vous voyez pas de filigrane. On peut mettre l'image en filigrane et choisir l'image ou bien le texte en filigrane. Ici, je vais écrire par exemple utilité en filigrane ici avec la taille. Mettre par exemple 54. La couleur, je vais mettre par exemple rouge. Avec la disposition soit diagonale ou bien horizontale, j'applique diagonale puis ferme. Vous voyez que il y a le filigrane ici en diagonale. Voyez. Ici, il y a la couleur de page. Tu peux choisir la couleur de page comme tu veux. Avec la bordure de page. S'il y a bordure, je vais encadrer avec le type de bordure, par exemple ici. On peut choisir n'importe quoi que tu veux, la couleur de bordure. Ici, appliquer à. Maintenant, ici, vous voyez que c'est à tout le document. Mais tu peux choisir à cette section uniquement la première page. À cette section, tout sauf la première page. Tu peux choisir c'est la première page. Tu appliques. Voilà, il y a de la bordure. Tu peux mettre des bordures en motif. C'est ici un motif. Je peux choisir par exemple ici, c'est genre de motif. Voyez? Les bordures personnalisées en motif. C'était l'onglet création. Il y a l'onglet mise en page. L'onglet mise en page. Là où nous avons des marges de la page. Nous avons les orientations, que ce soit portrait ou paysage. Nous avons paysage, par exemple, ici. Nous avons portrait, comme tu veux. Nous avons la taille, c'est le format du papier. Que ce soit A4, A3, A5, B5 et autres tailles. On peut afficher en colonne. Ici, une colonne, 2, 3, à gauche, à droite et autres colonnes là. On peut mise en page avec les sauts. Les sauts de page, ici, pour démarrer une section à la page suivante ou bien sur la même page, comme tu veux. On peut insérer le numéro de ligne, que ce soit continu sur tout le document, ou bien redémarrer à chaque page, ou bien redémarrer à chaque section. On peut insérer des retraits comme nous l'avons vu, que ce soit à gauche ou à droite, ou bien avant ou après. C'est dans l'onglet mise en page, nous avons l'onglet référence, qui est l'onglet qui est souvent utilisé, surtout pour
faire des tables de matière lorsqu'on est en train de rédiger des documents, des rapports, bien des livres. Tu peux insérer les tables de matière automatiques. Tu peux mettre à jour les tables de matière lorsqu'on a modifié le document. Tu peux insérer une note en bas de page. C'est ça que l'on utilise lorsqu'on veut mettre des références. Par exemple, ici, je peux faire que c'est sur mon Burundi. Je le tire quelque part. Je vais mettre leur référence. Bien. Je vais sélectionner ici. Voilà, ici en bas de page, il y a une référence. Je vais mettre le livre ou bien quelle référence que j'ai trouvée sur mon. Voilà, sur le Burundi, il y a numéro un parce que c'est la référence numéro un. Et si je vais mettre une autre référence, ça devient la deuxième. Par exemple, ici, l'université, la référence, je vais insérer. Voilà, ça devient la première parce que c'est sur moi que j'ai commencé en premier par rapport à ça. Voilà, celui que j'ai commencé, ça devient la deuxième référence parce que ce sont classés par ordre de, de classement dans le document. Voilà, je fais la référence. Alors, on peut insérer une note de fin. On peut insérer en bas de page suivante ce qu'on veut mettre ici l'autre page. On peut insérer des tables des illustrations, on peut insérer des légendes, de l'index dans le document. Et on peut aussi afficher les notes ici. Voilà. C'était l'onglet référence. Maintenant, je vais passer dans l'onglet public postage, qui est l'onglet souvent utilisé pour fusionner ou bien importer des données à partir d'autres logiciels, bien d'autres fichiers, que ce soit en Access ou bien en Excel. Surtout, lorsqu'on veut démarrer la fusion à une base de données. Par exemple, lorsqu'on veut écrire une unique lettre, une seule lettre à plusieurs personnes, on passe ici par l'onglet public postage et assistant public postage. Ça, nous allons le voir au fur et à mesure dans les sessions suivantes. Ici, dans l'onglet révision, il y a le dictionnaire, les orthographes, les statistiques, la traduction des langues lorsqu'on veut traduire le document. Il y a les langues, les nouveaux commentaires. Et ici, il y a l'affichage des commentaires. Si accepter de passer à la suivante ou bien refuser. Il y a aussi des modifications ici dans l'atelier. Dans l'onglet révision, il y a des outils qu'on peut afficher là. Il y a aussi l'onglet affichage qu'on peut afficher en mode page ou bien en mode lecture. Tu peux passer en mode lecture et en mode page. Ce sont de mêmes outils qu'on peut voir ici juste à droite en bas.
en mode page, si vous voyez à ce niveau, ou bien en mode lecture. Il y a des zooms, les règles, vous voyez, ce sont ça qui s'apparaît ici. Il y a le quadrillage, ce qu'on veut mettre le quadrillage sur la feuille. Il y a le fractionnement ou la réorganisation des paragraphes de tout le document. Il y a aussi les fenêtres pour basculer à une autre fenêtre ouverte lorsqu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes sur la machine. Aussi les macros lorsqu'on veut changer le format du document. Il y a aussi, il y a aussi l'onglet développeur qui est l'onglet qui permet de faire des formulaires avec des outils basiques. Les codes basiques ici. Tu peux choisir comment on peut faire le formulaire ici. Voilà. Vous allez voir au fur et à mesure. On peut même choisir les outils ici, les zones de texte, les contrôles, les zones à cocher, les listes déroulantes et d'autres documents. Alors, c'était juste une présentation, une notion de base dans ce logiciel, Microsoft Office Word. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment on peut faire des publi-postages comme je vous l'ai promis. Comment on peut lier une donnée ou bien un document Microsoft Word à une autre base de données, que ce soit en Access ou bien en Excel. Comme aussi, c'est promis, je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment on peut faire de tables de matière sur des documents parce que je sais que ce sont des notions assez très un peu difficiles sur ceux qui ne le savent pas déjà. Je vais vous le montrer au fur et à mesure. Alors, avant de mettre fin à la session d'aujourd'hui, je vais vous montrer juste comment on peut personnaliser la barre d'outils accès rapide ici. Voyez, nous avons des outils enregistrer, refaire et répéter la frappe, c'est-à-dire refaire ce que tu as à lire. Ici, on peut passer ici dans le menu déroulant pour cocher d'autres outils qu'on veut afficher là. Voilà, tu peux nouveau document et tout ce que tu veux ici. Voilà, c'était juste une introduction des notions de base. Je pense que ça a été utile pour vous, surtout pour ceux qui sont des débutants en la matière. J'espère que nous allons continuer à améliorer au fur et à mesure que nous serons ensemble. Restez avec nous. Au revoir, mais merci beaucoup.